Bonjour tout le monde! Wow, je vois que vous êtes vraiment énergisés. Génial, on est vraiment content que vous soyez là avec nous. Bonjour, monsieur le maire. Mesdames et messieurs, chers étudiants, élèves, chers amis francophones et francophiles, bienvenue ce matin à la toute première. Vous faites le pique-nique pour célébrer la journée des Franco-Ontariens. Welcome everyone, good morning. Welcome to celebrate here the Franco-Ontarian Day. Donc, bienvenue à ce premier concert pique-nique franco-ontarien ici à l'Hôtel Ville. Est-ce que vous êtes excités? Je pense que oui, là. Je pense que je sens l'énergie. Vous êtes super. On vous remercie d'être avec nous. Mon nom est Barbara Laurentin. Je suis animatrice à l'émission Entre nous sur les ondes de TV Rogers et je serai... Ouais! Donc, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs d'entre vous dans la communauté. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin pour célébrer cette journée qui est organisée par la Ville d'Ottawa en collaboration avec l'ACFO d'Ottawa. Donc, un gros merci à l'ACFO et à la Ville d'Ottawa pour avoir mis sur pied ce bel événement. Remercie le maire Jen Watson de nous avoir invités à prendre part à cette célébration. Et bien sûr, à vous tous d'être venus. Et aussi à Dame Nature, on la remercie. On a eu peur ce matin, mais vraiment, elle est venue au rendez-vous. Donc, avant de convier monsieur le maire à prendre la parole, j'aimerais quand même vous donner quelques consignes importantes pour s'assurer que ça se déroule bien, parce que vous êtes beaucoup. Et on est à peu près 1500 élèves. Donc, c'est très important. Chaque élève, j'aimerais que vous écoutez attentivement. Que chaque élève vous restez avec votre école. C'est encore plus important lorsque ce sera le temps de distribuer les boîtes repas. Donc, vous avez des représentants qui ont été choisis pour chaque classe. Donc, vous référez à ces personnes-là. Et c'est très important que vous restez avec votre école. Il y a également une équipe de bénévoles sur les lieux qui vont venir vous aider si jamais vous avez des questions, vous avez besoin d'aide. Donc, ils ont des petits pompons. Je vais leur demander de vous identifier. Oui, vous les voyez un peu en arrière, un peu partout. Ils ont des petits pompons comme ça. Donc, ce sont nos bénévoles qui sont là pour répondre à vos questions. Si jamais vous avez des inquiétudes, des questions, juste vous référer à ces personnes-là. Donc, j'ai invité le maire Jim Watson à prendre quelques mots pour démarrer la fête. Donc, monsieur le maire. Merci beaucoup, Barbara. Bonjour. Comment ça va? Il y a du soleil ici à l'Hôtel de Ville. Merci d'accepter notre invitation aujourd'hui pour la journée de la francophonie. Et aussi, je suis ici avec les membres du conseil municipal. Je vais introduire Mathieu Fleury, David Chernushenko, Stephen Blais, Riley Brockington, Toby Nussbaum, Jeff Leeper et le maire suppléant Bob Monette. Et aussi, il y a deux membres de la Chambre des communes, Frank Drouin et Chandra Arya de Nepean. Au nom de la Ville d'Ottawa et de mes collègues du conseil municipal, je suis heureux de me joindre à vous aujourd'hui pour célébrer le jour des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariennes 2016. J'aimerais souligner aussi la présence de Alexandre Matherde-Michaud, président sortant de l'ACFO, qui travaille avec la Ville pour arranger cette grande célébration. Les membres du comité consultatif sur des services en français ici à l'Hôtel de Ville, Edith Dumont, directrice de l'éducation de CPO, Diane Zoré, conseiller scolaire, Régent Sirois, directeur de l'éducation. Et je tiens aussi à remercier l'équipe de l'ACFO et aussi la Ville d'Ottawa de s'être jointe à la Ville pour organiser cette belle célébration. Et merci beaucoup au gouvernement du Canada pour le soleil, Environnement Canada. Et ça sera un événement, et je voudrais remercier les artistes qui participent aujourd'hui, Yao, Roxane Dubé et Brandon Giraud. Alors, ça fait maintenant 41 ans qu'on célèbre la journée de la création de drapeau franco-ontarien. Et depuis 2010, on célèbre officiellement le 25 septembre de chaque année comme étant le jour des franco-ontariennes et franco-ontariennes. C'est l'occasion pour nous de remercier des francophones
pour leur contribution à la vie culturelle, sociale, économique et politique de la province, mais aussi dans notre ville, la capitale du Canada. Aux 123 000 résidents francophones qui habitent à Ottawa, je dis merci beaucoup pour tout ce que tu fais dans notre capitale. Je veux offrir un merci sincère à la grande franco-ontarienne que nous a quittés cette année, et je parle bien sûr de l'honorable Maurille Bélanger, notre député fédéral d'Ottawa-Vanier pendant 20 ans. Maurille est un grand porte-parole de la communauté franco-ontarienne pendant toutes ces années à la Chambre des communes. Son départ laisse un grand vide dans la francophonie canadienne, non seulement ici à Ottawa, mais dans tout le pays. Pour rendre un dernier hommage, la Tour de la Paix sera illuminée en blanc et vert le 25 septembre et je veux remercier le député Frank Drouin pour cette belle initiative. Maurille mérite bien cet hommage. Merci beaucoup, Frank. Alors, comme vous le savez sans doute, nous célébrons en 2017 le 150e anniversaire de la Confédération de notre pays. Pour cette occasion spéciale, nous aurons dans la capitale des célébrations excitantes et historiques. Nous aurons Red Bull Crash Dice, la Coupe Grey, les prix Juno, la machine et bien d'autres événements très, très importants. Et en septembre 2017, la ville fêtera le jour des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariennes au Parc Lansdowne pour d'assurer d'avoir une fête encore plus grande que celle-ci. J'espère qu'on va inviter 2 ou 3 000 personnes pour célébrer la francophone ici à Ottawa, Park Lansdowne. Je vous invite, j'espère que tout le monde va participer à ça. Je vous invite tous à revenir l'an prochain et j'espère que vous amenez tous vos amis. Une fois encore, merci à tous les membres de notre personnel, notre nouveau chef du personnel, M. Steve Kanalakis, le greffier, Rick O'Connor, les membres de notre bureau de la francophonie et les membres du conseil. Encore, merci pour votre participation et bonne journée de la francophonie. À la prochaine. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, on ressent vraiment votre fierté de nous accueillir ici à l'Hôtel-Ville et c'est un grand nombre que la communauté s'est déplacée. Encore une fois, merci de nous avoir invités. Et merci à vous vraiment de porter fièrement vos couleurs vert. Je vois vraiment vous êtes venus répondre à l'appel en arborant nos couleurs vert et blanc pour la journée. Donc, élèves des écoles du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario et des écoles du Conseil catholique du Centre-Est, vous toutes ici, présents, l'heure est venue de vous faire entendre et brandir vos couleurs franco-ontariennes. Donc, j'aimerais, comme j'ai dit, que vous fassiez du bruit au maximum. Levez votre drapeau. Ouais! Vraiment, il faut célébrer ça. Je vais inviter le maire Watson encore une fois et le président sortant de l'ACFO d'Ottawa, M. Alexandre Matard-Michaud, à procéder à le lever du drapeau franco-ontarien. Pendant ce temps, on va écouter la belle chanson écrite par Jean-Pierre Perrault sur une musique de Pierre Briand. C'est bien sûr la chanson du drapeau. Donc, si vous connaissez les paroles pendant qu'on hisse le drapeau, on va vous demander de chanter. Donc, est-ce que vous connaissez les paroles, j'imagine? Oui, hein? Oui. Oui. On va entendre vos belles voix. Donc, c'est le temps de hisser le drapeau et on va partir la musique.
Wow! C'est tellement émouvant. J'ai vraiment vu vos talents de chanteur, vraiment. Nous sommes vraiment fiers et beaucoup d'émotions, donc vous êtes vraiment incroyables. Alors, chers invités, l'organisation de cet événement de grande envergure a été possible grâce à la collaboration entre la Ville et l'équipe de l'ACFO d'Ottawa. L'ACFO d'Ottawa a tenu son assemblée générale annuelle la semaine dernière, le 4 septembre dernier, pour être plus précise. C'est à cette occasion qu'un nouveau conseil d'administration a été élu, avec à sa tête une toute nouvelle présidente, Mme Aja Bessler. Oui. Mme Bessler est à Toronto aujourd'hui, donc c'est avec plaisir que nous accueillons chaleureusement celui qui a piloté depuis 2014 les dossiers de l'ACFO d'Ottawa à titre de président et qui siège au conseil d'administration de l'ACFO depuis 2009, M. Alexandre Matard-Michaud, président sortant de l'ACFO d'Ottawa. Donc, M. Michaud, on vous donne la parole. Bonjour tout le monde. Un plaisir de vous voir en si grand nombre. C'est vraiment formidable, surtout qu'on attendait de la pluie, puis finalement, le soleil est au rendez-vous. Et le vent aussi, dans notre beau drapeau. Alors, Monsieur le maire, merci beaucoup de nous avoir invités aujourd'hui. Élèves et représentants des conseils catholiques et publics, élus municipaux et fédéraux. Chers amis de la francophonie, bonjour. Je vous offre les plus sincères salutations du conseil d'administration de l'ACFO Ottawa. Aujourd'hui est un moment idéal de se rassembler entre francophones et francophiles dans le cadre de ce premier concert pique-nique franco-ontarien à l'Hôtel de Ville pour célébrer ensemble le Jour des Franco-Ontariens, un grand événement pour nous tous, un événement rassembleur. Donc, c'est grâce à la contribution de gens comme vous, puis même, de tout le monde ici, jeunes et moins jeunes, que notre francophonie persévère aujourd'hui et qu'elle est en mesure d'élaborer les plans de son rayonnement à venir. Donc, qu'est-ce que c'est que la francophonie d'Ottawa? C'est 151 000 francophones, selon Statistique Canada. Et on peut compter aussi 174 000 francophiles. Donc, quand on y pense, c'est tout près de 38 % de la population de la ville d'Ottawa pour un total de 325 000 personnes. Donc, les francophones sont présents ici dans la région, des deux côtés de la rivière des Outaouais, depuis 4 siècles, c'est pas n'importe quoi, 400 ans. C'est cette force du nombre, les considérations historiques qui y sont rattachées et une inébranlable volonté collective qui nous permet de continuer à bâtir ensemble notre dynamique famille francophone. Soyez assurés que l'ACFO Ottawa continuera diligemment ses activités afin de promouvoir les intérêts collectifs des francophones de la capitale nationale et d'en faire rayonner la riche culture. C'est ensemble, d'une seule voix, que la francophonie ontarienne continuera de briller de tous ses feux pour les générations à venir. Soyons fiers de parler français. Soyons fiers de notre beau drapeau. Merci et bonne journée les Franco-Ontariens. Merci encore, M. Matard-Michaud, et bonne continuation à toute l'équipe du conseil d'administration de l'ACFO d'Ottawa. Et bon succès, bien sûr, à la nouvelle présidente, Mme Aja Bessler. Donc, avec les élèves de plusieurs écoles de 2 conseils scolaires d'Ottawa, soit le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est et le Conseil public de l'Est de l'Ontario, la jeunesse, décidément, est au rendez-vous. On vous voit ici, là, et on vous sent très fiers d'être ici aujourd'hui, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai raison? Quand même. Oui, vous êtes fiers d'être franco-ontariens. Chers dirigeants et personnes ressources du CEPEO et du CECCE, je vous salue à tous. Votre aide a été indispensable dans la coordination de la présence de vos écoles. Votre présence apporte d'ailleurs un tel dynamisme et à cet événement qu'on a voulu laisser le podium à cette belle jeunesse. Donc, on va vous demander votre attention pour les écouter, parler de leur fierté d'être franco-ontariens, qui sont notre espoir et notre avenir. Donc, j'inviterai donc tour à tour 2 jeunes gens qui incarnent magnifiquement l'esprit du leadership dans notre communauté franco-ontarienne dans toute sa diversité et son enthousiasme à venir prononcer quelques mots. Donc, notre premier représentant se nomme Charles Doré. Il fréquente l'école catholique Franco-Ouest. J'ai entendu que Franco-Ouest est là, donc vous devez l'applaudir chaleureusement.
Il sera suivi d'un autre leader qui représente le CEPEO. Il s'agit d'Aurel Pressa Irigukunze de l'école secondaire publique de La Salle. Oui, donc on les accueille chaleureusement à prendre le podium. Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Charles Doré, j'ai 15 ans et je fréquente présentement le Collège catholique Franco-Ouest de la grande famille du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Laissez-moi vous dire que je suis ravi d'être ici présent avec vous au premier concert franco-ontarien. Tant de visages rayonnants et de rires pleins de joie. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Je suis également rempli d'un sentiment de fierté. Je suis fier de notre communauté et de sa priorisation de sa jeunesse. Comme vous le savez tous, en milieu minoritaire, le potentiel de leadership jeunesse est immense. Et lorsque ces occasions se présentent, on soutient toujours ces leaders et on les pousse à atteindre leurs rêves et leurs ambitions. C'est cette mentalité qui m'a permis de vous parler aujourd'hui. Ce soutien inébranlable qui permet à des centaines d'autres comme moi, de partout en province, à participer pleinement au développement de leur communauté. Après d'innombrables marches, démonstrations, manifestations et revendications, nous sommes encore ici. Les Franco-Ontariens trouvent encore l'énergie d'être la plus grande force de la jeunesse franco-ontarienne. C'est pourquoi je prends cette occasion pour vous remercier. Merci pour cette énergie et cette bienveillance qui nous pousse à investir tant de nos heures au bien-être de la francophonie en Ontario et ici même à Ottawa. Je vous assure sincèrement que nous prenons et continuerons de prendre la relève, que ce soit notre culture, notre langue, nos services ou même notre université, nous serons là. Merci et bonne journée à tous. Merci Charles. Monsieur le maire, monsieur le président sortant de l'ACFO Ottawa, mon nom c'est Aurel Pressat. Je suis en 12e année à l'école secondaire publique de La Salle, au CEPO. La francophonie a toujours été partie de ma vie. Quand j'ai immigré au Canada en 2005, je savais seulement parler le Swahili, dire bonjour et maman. C'est mes parents qui m'ont initié à la francophonie et ça m'a permis de façonner ma culture à ma façon. La francophonie a toujours été présente dans mes études. J'ai commencé mon école à l'école Lauriez à Toronto, puis j'ai fait Madeleine de Roibon à Kingston, et puis j'ai fait Marie Curie et Kanata ici à Ottawa. Et finalement, j'ai arrêté à De La Salle. J'ai pu voir tellement de différentes facettes de la francophonie et ils ont tous montré différentes façons et différentes valeurs que j'ai appréciées jusqu'à ce jour. Il n'y a pas à dire, notre culture est unique et puissante. Avoir la langue française comme constante dans ma vie m'a permis de construire un sens de la communauté hors pair. Moi, j'adore cela. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de avoir un sens de communauté comme cela, je vous la souhaite. Ma francophonie est une valeur que j'aime et que je chéris. Je suis franco-ontarien, je suis fier. Merci et bon pique-nique à tous. Merci Charles et Aurel, vraiment deux représentants jeunesse formidables. Et Charles qui porte fièrement le drapeau franco-ontarien quand même, c'est quelque chose. On a vraiment une belle relève, certainement. Donc, on demande de les applaudir très fort encore une fois. Donc, j'espère qu'ils vous ont inspiré à continuer de jouir de votre francophonie. Mais une fête n'est pas une fête sans gâteau. Est-ce que j'ai raison? Ben ouais. Il faut du gâteau. Moi, j'aime ça, le gâteau, en tout cas. Donc, dans quelques instants, ça va être le temps d'inviter nos orateurs à se joindre à moi pour souffler les bougies du beau gâteau, un beau grand gâteau vert que j'ai vu derrière, vert et blanc, pour souligner le 41e anniversaire du drapeau franco-ontarien. Oui, quand même. Oui, tu peux manger, mais il faut en garder pour la maître de cérémonie quand même. Hein? Ce gâteau est sans noix, ni arachide, sera ensuite emporté pour être coupé en petits morceaux. Donc, quelques de vous vont pouvoir en profiter. Mais avant, comme on dirait, il faut manger votre dîner avant le dessert, hein? Ben oui! Donc, avant de passer à l'étape, on va demander aux responsables de chaque école de se rendre à la cantine qui se situe devant moi, donc à l'arrière de vous, sous l'arcade devant à l'entrée de l'hôtel de ville pour prendre les bacs contenant vos boîtes repas qui ont été commandées.
Chaque école est clairement identifiée et vous pourrez amener vos bacs à votre groupe afin de les remettre à chaque élève. Et les élèves, on vous demande de rester encore une fois avec votre école et les responsables vont s'occuper d'aller chercher les bacs. Donc, Monsieur le maire, Monsieur Matar-Michaud est là, représentant des conseils scolaires Charles et Aurel. On va vous inviter à souffler les bougies du gâteau. Et encore une fois, les élèves vont demander de rester avec vos écoles et les représentants sont appelés à aller chercher les boîtes de lunch.